Lorsqu'on l'avait initié, bazaki na place wana yemoko ko expliquer azaki sambilamba na batwana sambilamba ba initier ye eloko ni na ko sala amonika ka zokiawa zokande balongoli ye musunya wa makilezo kita batieli so mususu donc abanda ko mona na liso moko ya misato ezalaki awa filmer na place wana benda caméra bon mona liso place ezalaki. Lors de son initiation, ils étaient là tout nus avec les gens qui l'initiaient. Mais après l'initiation, il s'est rendu compte qu'il avait le sang qui coulait au niveau du front. Pourtant, on lui avait enlevé la chair ici. Et là, on lui avait donné un autre œil qui pouvait voir loin, ici au front. Papa, zoa micro. Osana Ajnin. Bonjour l'église. Bonjour l'église. Bonjour. Je l'appelle aussi papa parce qu'il a un fils qui a mon nom. Tu micro bien. Il a un fils qui s'appelle Van. Et moi aussi, je m'appelle Van. Donc, il est devenu aussi mon papa, spirituel et aussi matériel. J'ai 65 ans, mais je crois que le gros de ce que je vais raconter ici, le pasteur lui-même venait de le courter. Mais pour l'édification de l'église et le soutien des âmes qui sont en train d'être ségarées, j'ai accepté de réaliser des vidéos que vous allez suivre en multi-visionnage pour que vous discerniez très bien mon témoignage que j'ai fait enregistrer pour que ça soit diffusé à la télévision de l'église. Papa Walesa vient de résumer ce que j'ai vécu, mon calvaire. C'était comment dans ma initiation aux États-Unis, États-Unis, d'accord. Oui, merci. Alors, quand on m'a initié, on m'a amené dans cette communauté-là. Ils ont beaucoup d'églises où les gens vont prier dimanche. Mais on m'a amené dans un temple où ne c'est pas ce que les initiations pour que vous accédez à la puissance et aux grandes responsabilités. On m'a amené, j'étais accompagné de ma femme que j'avais aux États-Unis et arrivé dans la voûte où devait se passer la cérémonie, on nous a exigé de nous déshabiller, de rester nus pour entrer dans l'eau de baptême qui était vraiment mystique. Le bassin était entouré de bougies de toutes les couleurs et moi je devais entrer dedans nu. Mais ma femme, qui devait également faire la même chose, a refusé. On lui a fait sortir. Et moi, je suis resté parce que j'avais des ambitions. Je voulais devenir un grand. J'ai fait des études. J'ai un doctorat que j'ai obtenu. J'ai dit que moi, il faut que je revienne à Kinshasa pour que je sois un grand. Alors, j'ai accepté cette cérémonie. On m'a mis dans l'eau, nu. Et celui qui me baptisait également était nu. Et après ces baptêmes-là, on m'a amené dans une autre salle. Dans cette salle-là, c'était comme un temple bien orné avec tous les matériels qui étaient dans ce temple-là étaient en or. Mais ce n'était pas vraiment un grand temple comme ça, c'était juste une petite chapelle. Alors, nous étions à 3 ces jours-là qui avions accepté ces baptêmes-là, cette reconversion. Et dans cette reconversion, on nous a imposé de renier Dieu. On nous a dit de renier le nom de Dieu et on a représenté Dieu par un objet et on nous a demandé avec un fouet de commencer à flageller cette personne-là en récitant que j'ai renié Dieu. Et d'ailleurs, il était interdit de citer le nom de Jésus. C'est vraiment interdit. Alors, j'ai accepté, j'ai renié Dieu.
je l'ai flagellé. Et on nous a amené à une autre cérémonie sous le statut du grand maître. Donc on l'appelait grand maître, mais qui était représenté par un grand statue en forme d'animal avec des cornes, vraiment des cornes qui étaient représentées là. Mais pendant les incantations, ces statues-là s'est manifesté. Pendant de cérémonie, ces statues-là s'est manifesté et c'est ce qui a fait que il y a, je sais pas, un clou, un couteau ou quoi qui m'avait percé ici pour que moi aussi je dois me sacrifier pour que je sois en communion avec les esprits. Il faut que je laisse mon sang dans cette église, dans cette chapelle-là. Donc, pendant qu'on faisait la cérémonie, je ne savais pas que déjà j'étais blessé ici. Et cette blessure était en fait, on devait m'ouvrir le troisième œil. On devait m'ouvrir le troisième œil. Et pendant la cérémonie, je voyais du sang qui coulait sur mon front, ma figure. Et il est venu me dire, il ne faut pas essuyer ça, il faut laisser ça, ça va se sécher tout seul. Alors, ainsi fut fait. Et maintenant, on devait nous donner la grandeur, d'abord matérielle. Ensuite, on devait nous donner les moyens d'obtenir la richesse voulue. Le problème du sang, maintenant, on vous a donné du sang pour boire. Du sang. Oui, on m'a donné du sang à couler. Parce que du sang à boire, on vous a donné du sang. C'est justement parce que mon sang devait rester dans l'église, parce qu'on devait aussi me retirer une partie de mon âge pour que j'ai la puissance et le pouvoir d'agir, d'obtenir tout ce que je veux. C'était ça. Alors, on est sorti, maintenant, on est allé voir maintenant le... Tika, koyoko dévoilé. Donc, ndenge zawana, bapesi bango pe ba faire ya makila. Oui, Obamela. pas fini, oui. Oh ouais. Alors, Tu peux continuer? Tu peux expliquer ce que ça? Quand on est sorti maintenant de cette chapelle-là, maintenant on est arrivé dans la salle de banquet où devait y avoir le festin de nouveaux initiés, que nous étions à 3. Et maintenant, ce festin-là, c'était juste se faire passer le bol rempli de sang. Donc tu bois un peu, tu passes à ton prochain, tout le monde. Et c'est ce qui devait nous donner le pouvoir, la puissance de toutes sortes. Je ne peux pas commencer à dire tout cela ici parce que c'est comme si je suis en train d'encourager le diable ou de le vanter. Non, mais c'était vraiment la haute puissance. La haute puissance. Voilà. Tango bazu makila na ye, bachango pe batikali kuna po bazwa ba retirer bambula na ye mususu et puis makila wane kota na makilo yo bazo mela na batu et puis ba makila oyo bazo mela on sait pas makila pe abatu bakufa. Bazo pe sabeni ba makila soko meli balongoli bambula na mususu ba pe so pouvoir ya koloba ya ko déclarer ya ko sala musala na ba place bien. Donc ezaka makamo ba église ka boyo zo mona bato zo sabela zo ngande yenda zalaki représentant dans ma place, de beaucoup de choses au Tokolobate. Et puis par après... Je pouvais multiplier mon corps, être à la fois à plusieurs endroits. Je pouvais aussi disparaître. Je peux être là, je tourne derrière la porte, je disparais. Donc il y avait des choses comme ça que je ne veux pas tout étaler parce que c'est comme si je suis en train d'encourager les âmes faibles à aller rechercher pour encourager encore le diable. Alors que moi, je viens de là, je connais les conséquences et je viens témoigner. Tu peux expliquer? On a tué aussi ses enfants. Bon, c'était comment? On vous a demandé des enfants, tu as refusé? Moi, j'avais refusé. Moi, j'avais refusé parce qu'il m'avait déjà donné de l'argent. Il m'avait donné tout ce que j'avais. J'avais de véhicules. Ceux qui consulteront mon Facebook, mes photos qui sont ici, ils verront toutes les nouvelles voitures de Jeep, des voitures américaines là, tout ça, moi j'avais ça. Donc l'argent, j'avais des villas, tout. Mais maintenant, je ne savais pas qu'au final, je devrais aussi donner de moi-même le sacrifice. Alors quand on me le demandait volontairement,
moi j'ai refusé, je disais, en tout cas, c'est un peu impossible parce que dans notre famille, notre papa l'a déclaré que nous ne pouvons jamais sacrifier le sang humain. Alors, à partir de là, que je résistais à leur demande, je commençais à subir des tortures et même maintenant commencer à prendre de force des enfants. J'en ai perdu. Ils ont pris combien des enfants? 3 enfants. Et même commencer à les prendre de force Après ça, ils ont photo pour m'inciter à accepter. Parce que ce qu'ils prenaient, et même là, c'était comme une punition pour m'inciter à limiter les dégâts pour que je donne moi-même maintenant. Parce que ce qu'ils prenaient là, ce n'était pas à mon compte. Ce n'était pas ce que moi j'ai donné. Ça, c'était pour me punir. Afin de m'inciter à donner pour que ma puissance devienne grande et que je rende aussi ce qu'on m'a donné. Parce que ce que je vais donner... Pas de problème, tu as expliqué. Ouais. Mais quand tu es revenu maintenant au Congo, ici, tu as travaillé, tu étais conseiller dans des ministères par-ci, par-là. Oui, et alors, parce que depuis que j'étais parti, je ne suis jamais rentré parce que moi j'étais parti juste en inimitié avec les régimes de Kabila, soi-disant, le petit qui est venu après. Moi je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu. Quand seulement Mouzé est venu, nous sommes partis. Et alors maintenant, je me suis préparé, pour que je revienne à la prochaine accession de pouvoir de quelqu'un d'autre pour que je revienne travailler. Et cette fois-là, je me suis préparé pour que je sois vraiment un grand. Parce qu'à l'époque... Là, tu es revenu, il n'y a pas de minutes, tu es revenu sur Congo. D'accord. Bon, mais vous allez suivre ça à la télé où on a filmé que j'ai parlé. Oh, tu es revenu, tu as commencé à travailler. J'ai commencé à travailler. J'étais conseiller au ministère de l'Intérieur. J'étais conseiller, et même un conseiller principal au ministère de l'Intérieur. Et on me demandait toujours qu'est-ce que j'en dis de ce que je suis déjà devenu ici. Puisque si je donnais ce qu'ils me demandaient, ils m'ont promis de me faire élever au rang de ministre. J'allais devenir ministre. Il fallait que j'accède à leur demande. Maintenant, je ne voulais toujours pas... On demandait seulement beaucoup de gens, 50 personnes. Oui. On me demandait maintenant que j'accède à leur demande de sacrifier 50 personnes parce que je devais devenir ministre. Et à l'époque, je vivais comme Papa Wallace venait de le dire, avec une grande dame, une journaliste de la télévision RTNC, qui priait aussi beaucoup, qui a constaté que je commençais à faner. Parce que si vous voyez mes photos, vous allez plus vous rendre compte de ce que j'étais et de ce que je suis devenu aujourd'hui. J'ai perdu du poids, je suis devenu foudroyé, je suis plus beau. Alors, la copine qui vivait avec moi m'a dit, en tout cas, je constate qu'il y a quelque chose, tu dois te confier à moi. Tu dois te confier parce que je sens qu'il y a un changement dans ta vie. Alors, moi, je dis, bon, je te le dirai. Un bon matin, vers 5 heures du matin, nous nous sommes réveillés, je l'ai réveillé, j'ai dit, bon, mais si je te raconte cette histoire, il faut que je trouve la solution aujourd'hui. Parce qu'on m'a déjà prédit, si je dévoile ces secrets et que je dormais, je ne me réveillerai plus. Donc j'allais partir, je vais mourir dans mon sommeil. C'est ainsi que je lui ai dit, bon, suis-moi au balcon. On est allé au balcon, je lui ai raconté, j'ai dit, bon, tel que tu me vois là, tu vois ma chambre là, où je t'ai dit qu'il y a mes valises. Il n'y a pas que mes valises. Parce que dans cette villa-là, c'est des 6 chambres, nous n'étions qu'à 2. Moi et cette dame-là. Donc il y avait... Oui, voilà, déjà, j'avais déjà perdu, comme je l'ai dit. Ils ont pris mes enfants pour me punir, m'inciter à accepter, à donner de ma volonté. Parce qu'eux, ils les avaient pris de leur gré. De leur gré pour que... Non, Kende, c'est essentiel. Dès moi, si il y a une église na bango, est-ce que ça me alors, adresse église de maison à ma campagne. Hein? Alors, tant que comme une église, tu peux expliquer pour y aller un peu vite. Bon, écoutez, tu sais, cette chambre-là, il y a des trucs là-bas, tu ne peux pas entrer là-bas. Là, c'est déjà passé. Maintenant, on vous amène à l'église.
Vous étiez parti maintenant à l'église. Alors, il m'a dit, je vais t'amener à la... Je dis, pas dire le nom de l'église, mais tu étais parti à l'église. Alors, Et c'était à l'église, l'église elle m'a amené à ma campagne. à ma Il y a campagne. beaucoup d'églises à ma campagne. elle Et m'a c'est amené ça. là-bas. Elle m'a amené dans cette église à ma campagne. Et puisque ma copine, qui était ma fiancée, avait déjà appelé le pasteur. Elle lui a tout raconté. Et maintenant, quand on est allé à l'église, le pasteur m'a confié à ses bras droits, hein, le frère qui prie dans l'église, qui va me recevoir à la fin du culte comme pour me bénir, pour m'entendre et puis faire ce qu'il peut faire. Alors, mais en entrant à l'église, le pasteur a déjà su, parce que son église avait des caméras partout jusqu'à dans son bureau, il a su que c'était moi, parce qu'elle m'a vu à côté de la dame qu'il connaissait bien. Alors, quand pendant l'office, et il venait pour bénir les gens, toucher sur les têtes des gens, mais quand il arrive seulement proche de moi, il retourne. Il ne voulait même pas me toucher. Il ne voulait même pas me bénir. Alors, à la fin du culte, le pasteur est entré dans son bureau pour attendre, recevoir les gens qui ont des doléances ou des cas d'espèces. Alors moi aussi, j'attendais qu'il me reçoive. Maintenant, j'étais entouré de son équipe d'encadrement de l'église. Alors, on attendait que le pasteur me reçoive. On a attendu presque pendant 4 heures de temps. Cependant, le pasteur était sorti par la fenêtre derrière, il a fui. Il y avait encore la porte derrière. Il y avait encore une autre porte derrière, je ne sais pas la fenêtre. Non, ce n'était pas une porte, c'était une grande fenêtre. Des villas qui ont de grandes fenêtres. Donc, il est sorti par la fenêtre, il est parti. Moi, je suis resté à attendre qu'il me reçoive jusqu'à vers 16 heures. On ne m'appelait toujours pas. Et son secrétaire est venu me demander, me dire, mon frère, bon, le pasteur s'est excusé, il ne va pas te recevoir, il a beaucoup de choses à faire dans le bureau. Mais il nous a recommandé de venir chez toi. Ce soir, nous allons commencer les veillées de prière jusqu'à la fin de jeûne et prière. Tu reviendras à l'église, c'est là que lui-même va maintenant te bénir. Moi, j'ai dit, mais moi, je suis venu à cause de lui, mais pourquoi il n'est pas là? Oh non, ne t'inquiète pas. Pas de problème, il est empêché. Tu peux continuer. Alors, et puis, tu es sorti, ta femme est tombée. Oui, j'avais laissé ma voiture dehors. En sortant pour aller rejoindre ma voiture pour nous en aller, ma femme qui était derrière, bon, parce que ces frères-là nous accompagnaient en nous moralisant, attendez, le soir on viendra. Ma femme est tombée. Hein? Ma femme est tombée dehors de l'église sur la rue. Elle est tombée pendant presque 4 heures de temps. 4 heures de temps comme vraiment morte. Je commençais même à pleurer. Et le frère commençait à prier. Le maman de l'église sont venus lui asperger de l'eau. Je commençais même vraiment à pleurer. Et on m'a dit non, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, mais elle a seulement perdu connaissance. Alors, elle s'est réveillée, c'est parti à la maison. Elle s'est réveillée. Bref, ndeko accueilli et simité ndebaye komema ndenga na beti histoire jour ezali okobeta témoignage ezali na kaminene ne minene et puis par après baye komema ye awa de aye kozwa tant boya kiawa tu peux expliquer la premier jour tu as vu quoi en vision quand on était en train de prier. Quand on était en train de prier pour moi, je croyais avoir amené ces talismans-là, mais je ne l'avais pas avec moi. Mais je m'étais emporté. Je me suis vu dans le temple. Dans le temple là-bas aux États-Unis, dans la ville où... Ah, dans la ville là. Dans la ville là, je ne vais pas citer les noms. Dans la ville où nous allions prier. Je me suis vu dedans, vêtu de ma tunique de prière avec ces capuches. Parce que là-bas, on prie avec les capuches noires. Je me suis vu et maintenant, on était en train de me juger. Pourquoi j'ai trahi la confrérie? On me demande pourquoi j'ai trahi la confrérie.
j'ai donné ma réponse. J'ai dit non, c'est parce que je ne suis pas en mesure de satisfaire à vos demandes. C'est pourquoi je ne peux pas donner. Ils ont crié sur moi et ils m'ont dit, tu verras. Sortez. Je me suis retourné en sortant. Vraiment, je partais comme quelqu'un qui n'avait plus de conscience, quoi. Comme quelqu'un qui n'avait même plus de cerveau, comme un écervelé. Je sortais. Maintenant, je me suis vu nu dehors des temples, devant le portail des temples. J'étais dehors. Et puisque ce temple se trouve dans le désert, parce que les États-Unis, c'est un désert. Mais là où on a bâti l'église, c'est vraiment là où il n'y a pas beaucoup de maisons. C'est vraiment le désert qui souffle. Et maintenant, le vent du désert, si vous y restez pendant une journée, les sables te pénètrent partout, vous mourrez. Et moi, j'étais là, les sables étaient en train de m'envelopper. Alors que je ne savais même plus qu'on était en train de prier pour moi, que j'étais dans cette église. Et à un moment donné, quand on a fini de prier pour moi, moi je ne savais pas. Et directement, moi aussi, j'ai vu ces sables-là s'arrêter. Le vent là s'est arrêté. Et on me secouait pour me réveiller. On me dit non, c'est fini. On a prié pour toi, reviens demain. Et tu dois suivre une série de prières pour que papa... Là, quand tu es parti maintenant à la maison, tu as constaté quoi la nuit? Avant de partir, je leur ai dit qu'en tout cas, moi, je veux revenir avec le talisman là qu'on m'a donné, qui me donnait accès à tout obtenir. Il faut que je ramène ça ici. Je ne peux plus dormir avec ça chez moi. On m'a accordé, je suis parti à la maison. J'ai aspergé l'eau pour le toucher. Je l'ai attrapé avec un papier. Je suis revenu directement. Je l'ai donné ici à l'église. Et cette nuit-là, j'ai vraiment passé une nuit, une très bonne nuit, vraiment un bon sommeil que je n'avais pas passé auparavant. Merci. C'était vraiment une bonne nuit de paix. Et même, je crois qu'il y a quelqu'un qui vit. Moi, je vis chez ma copine. Ici à Kinshasa, je vis chez ma copine. J'ai vu son bailleur est ici avec nous. Son bailleur? Oui, le bailleur de ma femme est ici. Elle a compris comment est-ce que chaque jour, on se disputait beaucoup avec ma femme. On se disputait tous les jours avec ma femme. Parce que ma femme aussi prie beaucoup. Ma copine, disons, parce que je ne me suis plus remarié encore. On se disputait tous les jours. Je la frappais tous les jours. Donc, je la frappais tous les jours. C'était un esprit qui m'incitait toujours à me bagarrer. J'ai même voulu frapper. Mais après la délivrance, maintenant. Oui. Non, pas après la délivrance, avant. Après la délivrance, maintenant, c'est comment maintenant avec ta femme? Quand je suis rentré, ma première nuit était une nuit paisible, pleine de paix, de cœur. Et ma femme l'a constaté. Ma femme a commencé à m'embrasser tout le temps, tout le temps. Il m'a dit que papa, vraiment, je te sens comme une autre personne. Tu as vraiment changé. En tout cas, je suis convaincu qu'il ne faut pas arrêter la série de prières qu'on t'a proposées. Il faut aller finir ça avant que tu ne rentres. Maintenant, dernièrement, tu peux dire quoi pour ta délivrance et puis conseiller les autres et puis tu termines. Comme dernier mot, je voudrais vous dire, l'Assemblée, que notre pays, que vous voyez, les gens comme moi, parfois, ils s'infiltrent aussi dans les églises. Ils viennent aussi dans les églises. Les gens comme moi, nous sommes nombreux dans ces pays, dans chaque discipline professionnelle de notre pays, tant dans la politique, dans la médecine, dans le corps professoral, partout, il y a des gens infiltrés qui sont là, des gens qui avaient des obédiences satanistes comme moi, sont toujours là. Et cette histoire-là est confrontée maintenant à ce que nous sommes en train de subir. Aujourd'hui, notre pays est en guerre. Et nous devons savoir que ces gens qui nous combattent aujourd'hui ne viennent pas combattre avec leur corps et les armes tout simplement.
Ils connaissent que ce pays, c'est un pays de Dieu. Ils viennent avec des forces occultes. Heureusement qu'il y a des gens qui prient pour ce pays tous les jours. Et heureusement qu'il y a des gens, à l'exemple de papa Claude Kabundi Walesa, qui s'est donné sa vie pour prier pour le bien de ce pays, connaissant ce que ce pays est en proie de devenir le lendemain. C'est pourquoi il n'est pas aussi aimé. Il n'est pas aussi aimé de ces gens-là qui cherchent à détruire ce pays, qui sont dans le mouvement sataniste. Il ne les aime pas, il ne l'aime pas. Il ne peut pas l'aimer parce que lui, il est en train de contrecarrer leur voix et délivrer les âmes qui sont perdues, des âmes qui sont attachées. Il les aide à recouvrir la vraie vie. Il ne peut pas être aimé. C'est pourquoi nous devons vraiment le soutenir dans nos prières. Nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier. Là, vous allez demander pardon à Dieu pour tout ça. Et puis, tu t'agenouilles, tu demandes partout. Mets le micro, tu demandes pardon à Dieu. À Jésus-Christ, les bannières de victoire que tu as portées. 1 minute seulement, 2 minutes, tu demandes pardon. Sois concentré. Ouais. Moi, Robert Mounanga Van Bichal, devant cette assemblée de Dieu, je viens demander pardon pour tout le mal que j'ai profané son nom, car je reconnais sa grandeur et je sais que c'est Jésus-Christ qui est le seul chemin qui puisse me mener à la paix et à la délivrance. Je demande également pardon à tous ceux que j'ai offensés pendant mon temps de puissance, de pouvoir, de mon autorité, que j'ai abusé sur les gens aussi. Que ces gens-là me pardonnent sincèrement, car j'étais dans l'ignorance et dans l'oubli. Que le bon Dieu me pardonne sincèrement. Je prends la fermeté, engagement de toujours continuer à servir Dieu jusqu'à ce que la mort me surprendra. Pour que, après ma mort, je trouve une place de paix pour mon âme. Et je vais également demander pardon à mes enfants qui sont vivants en France et l'autre ici qui ne veut même plus me sentir. Je vais lui parler, je vais lui demander pardon parce que je vais lui rapprocher auprès de moi et si ce sera possible, l'amener avec moi en France. Amen. Tosambela kasipona ye. Tozosambela pona yo. Ndengo lati na kingo Jésus votre bannière de victoire. Comme tu as porté Jésus-Christ notre bannière de victoire. Toyambino esengo. Te recevons avec Jésus-Christ ayambino esengo. Jésus-Christ te reçoit avec Muto joie. atindio awa. C'est lui qui t'a envoyé. Et ça Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ozana 65 ans. Tu as 65 ans d'âge. Ozako s'exposer liboso abatu. Tu t'exposes devant les Yo morts. moko zui décision. Toi-même tu as pris la Olobi décision. passé walesa. Tu as dit pasteur Na Walesa, lingine édifier batu. j'aimerais édifier Na lingine le bimisa peuple. mutakala Satan. J'aimerais vraiment mettre le diable. Toza ebele. Nous sommes nombreux. Toza ebele. Nous sommes nombreux. Partout toza ebele. Partout nous sommes nombreux. Nzamba limbisa yo. Que Dieu te pardonne. Ozala béni. Sois béni. Toyambi yo. Te recevons. Otikali mwana nzambe. Tu restes enfant de To Dieu. déconnecter yo. Nous te Na monde déconnectons ténèbres. du monde des ténèbres. Okomi mutu na nzambe. Tu deviens homme de Dieu. Otikali mwana na Tu nzambe. deviens enfant de Dieu. Avenir na yo. Ton avenir Eza na maboko ya nzambe. est entre les mains de Bamosu Dieu. bakoloba. Il y en a qui Kozalaki disent sorcier. que tu étais sorcier, Ozalaki tu boye. étais terre, Kokipe tu te. étais enfant. Okoyoka soni. Tu auras Mpona honte Jésus. pour Jésus. Mais ya justifié yo. Mais lui t'a Asokoli yo. justifié. Parce que Ozobanda via sika. commence une Au nouvelle nom de vie. Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va.
Ça va, merci. Tu es béni. Tu es béni, merci. Beti maboko makasi.